Tu peux pas venir comme ça. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. Je ne peux pas vous dire autre chose. Non, quand même, les gars, sincèrement. Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu, même si tu as peur, tu dis que tu n'as pas peur. Faut être sérieux. Quand tu vas à Santiago Bernabéu, même si tu as peur, tu fais garçon. Tu fais le guerrier. Tu dis, j'ai pas peur. Tu dis, j'ai pas peur. C'est maintenant, j'ai pas peur. Je suis prêt, je meurs, c'est pas grave. Eux, ils sont arrivés, ils étaient déjà morts. C'est pas une équipe de foot qui a joué là, c'était un cadavre. C'est pas sérieux, franchement. Non. Incroyable. Wow. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 1-0 face à Liverpool à domicile et le Real Madrid de Carlo Ancelotti se qualifie pour les quarts de finale de la Champions League. Une victoire qui est largement méritée et sincèrement, en toute honnêteté, une prestation qui a été très décevante de la part des boys de Jürgen Klopp. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Cette équipe de Liverpool-là, elle n'a pas le niveau. Cette année en Champions League et même en Première Ligue. Aujourd'hui, c'est une équipe de Liverpool qui est venue et qui avait l'espoir de marquer 3 buts au Real. Il fallait mettre 3 buts au Real. Après le fiasco, après les conneries, je dis bien, qu'ils ont fait au match aller, parce que Liverpool au match aller, ils se sont pas gérés. Ils se sont pas gérés. Faut vous rappeler quand même que Liverpool a mené au score et ils se sont fait remonter. C'est la même chose qu'ils devaient faire aujourd'hui à Santiago Bernabéu. Liverpool n'avait qu'une seule tâche, faire une remontada, marquer 3 buts au Real Madrid sans en encaisser ou espérer avoir un différentiel de 3 buts dans ce match-là. Ils n'en ont même pas mis un. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Tu vas aller où? Tu as vu l'effectif de Liverpool. Tu as vu l'effectif de Liverpool. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sincèrement, on est en Ligue des Champions, on n'est pas là pour s'amuser. Tu regardes le 11 de départ de Liverpool et on va être très sérieux, à part Alisson. Je dis bien à part Alisson qui a fait aujourd'hui d'excellents arrêts, qui s'est rattrapé de son match aller qui avait été raté. À part Alisson aujourd'hui qui fait d'excellents arrêts aujourd'hui, il n'y a pas un joueur de Liverpool qui a été au niveau et c'est grave. C'est très grave. Il n'y a pas un boy de Liverpool qui a été au niveau. Peut-être Konaté, si on est un tout petit peu gentil. Le problème, il est là. Trent Alexander-Arnold, il est sur le terrain, mais on a aspiré son âme. Il a failli mourir aujourd'hui. Il était mort. Mais franchement, le regard hagard, il ne savait même pas où regarder Trent Alexander-Arnold. Tu le regardes aujourd'hui et tu vois à tel point, je dis bien, ce boy-là n'est pas en confiance. Trent Alexander-Arnold est un très bon joueur de football. Offensivement parlant, il nous a montré ce qu'il est capable de faire. Les centres, les coups francs, les volets, tout ça, il sait faire. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas espérer marquer des buts au Real, battre le Real, faire une remontada face au Real et tu as Vinicius qui passe son temps à courir derrière toi. Vinicius et Trent Alexander-Arnold, aujourd'hui, on aurait dit le coyote et bip bip. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Quel défenseur latéral doit défendre sur Vinicius et il est constamment derrière Vinicius? Non, franchement, toute honnêteté, si vous avez vu le match, vous avez ressenti ce que j'ai ressenti. Trent Alexander-Arnold aujourd'hui, sincèrement, personne ne l'a respecté. Personne ne l'a respecté. En début de match, il a fait un petit tacle là-bas sur Vinicius. Mis à part ça, il n'a absolument rien fait. Modric lui a fait un sombrero comme du n'importe quoi. Il a essayé de dézonner à un moment donné. Il a quitté le poste de latéral droit. Il est allé s'exiler sur le côté gauche. Il a essayé là-bas de créer quelque chose. Qui est venu le trouver? Militao. Militao l'a poursuivi, je dis bien, comme un malfrat jusqu'à ce qu'il sorte du terrain. Touche pour le Real Madrid. À un moment donné, sincèrement, il faut qu'on soit très sérieux. En toute honnêteté, le Real, nous, on les connaît. Nous, on les connaît. On connaît cette équipe-là. C'est une équipe de bandits. Pour battre le Real, il faut être des bandits. Et aujourd'hui, sincèrement, je suis désolé. Pour que tu puisses éteindre le Real, il faut d'abord éteindre le Real offensivement. Mais offensivement, aujourd'hui, tu as un Karim Benzema qui n'est même pas au top de sa forme, je dis bien, mais tu as un Vinicius, il est là constamment à courir derrière, je dis bien, cette ligne défensive de Liverpool. Trent Alexander-Arnold a passé son temps à poursuivre Vinicius, alors qu'il doit, je dis bien, défendre sur Vinicius. Il n'est jamais en face de Vinicius. Mais comment veux-tu défendre, je dis bien, alors que tu n'es jamais en face de Vinicius? Constamment, tu cours derrière Vini. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc aujourd'hui, tu as une équipe de Liverpool, ils arrivent, ils te font une performance de tocard. Eux tous, je dis bien eux tous. On commence le match. Franchement, nous tous, on sait comment les remontadas se passent. Paris Saint-Germain, Barça, tu marques un but très tôt dans le match. Liverpool, comment ça s'appelle?
Juventus-Real Madrid, tu marques un but très trop dans le match, même si à la fin, il y a le penalty sur Lucas Vasquez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les soirées de remontada, il faut marquer très tôt. 10-15 minutes, rapidement, il faut marquer. Soit en première, soit en deuxième. Il faut lancer un momentum. Tu regardes cette équipe de Liverpool-là, tu ne peux pas leur faire confiance. Tu peux pas leur faire confiance. Des gars, je dis bien, quand ils jouent face à Manchester, ils deviennent des bergers allemands, des Doberman, des, je ne sais pas moi, des chiens méchants. Mais quand ils jouent, je dis bien, face au Real Madrid, ils arrivent, on dirait des chiots. Mohamed Salah, 1, 2, 3, blablabla, je veux prendre ma revanche face au Real. Ça fait 25 000 fois, on te donne ta revanche. Tu n'as rien fait. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et aujourd'hui, Salah n'a pas été aidé. Parce qu'à un moment donné, sincèrement, on va être très, très honnête. Mohamed Salah, en début de rencontre, il a l'opportunité de créer la différence. Il ne la fait pas. Il y a un centre qui doit être bon, il n'est pas bon. Il y a, je sais pas, 2, 3 occasions, des passes, je dis bien, qui ne sont pas précises. C'est pas normal. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça, franchement. Tu n'as pas le droit à ce niveau-là, une soirée de remontada, de faire ça. Darwin Nunez, la première occasion, là où il y a un Rudiger qui tergiverse une mauvaise passe de Carvajal, normalement, là-bas, il doit cadrer, il doit marquer. Il cadre, mais Courtois fait l'arrêt, mais il doit mieux frapper. Il y a énormément d'occasions en début de match. Liverpool doit en claquer au moins un. Mettre la pression au Real, ils ne l'ont jamais fait. Ils sont venus aujourd'hui, sincèrement, toute honnêteté, ils se sont fait taper par leur grand frère. Liverpool, ils m'ont déçu. Ils m'ont très, très déçu. La performance n'est pas bonne. Jota est de retour de blessure. Il a été under the level. Firmino est rentré. Il y a une occasion. Je suis choqué. Klopp même était choqué, franchement. Mais frappez le ballon par pitié, s'il vous plaît. Ils sont là à faire des passes dans la surface de réparation jusqu'à ce que les gars du Real, ils dégagent le ballon. Mohamed Salah veut faire une accélération, Nacho le rattrape, Rudiger vient mettre la pression, Camavinga, je dis bien, vient encore. Franchement, Santiago Bernabéu, aujourd'hui, c'était le quartier. C'était le quartier. Tu touchais à un boy de Real, tu as touché à toute l'équipe. Une équipe solidaire, en fait. Le Real, aujourd'hui, ils ont maîtrisé le match. En toute honnêteté, ils ont maîtrisé le match. Liverpool n'a pas fait de match. Comment Liverpool va battre le Real alors qu'au milieu de terrain, ils viennent avec Fabinho, Gakpo et James Milner. Vous êtes sérieux, vous? C'est que vous rigolez avec nous. Franchement, il ne faut pas nous prendre pour des tocards. Nous, ça fait depuis le début de la saison qu'on regarde, je dis bien, ce qui se passe sur les terrains. Ça, c'est un milieu de terrain qui ne... C'est un milieu de terrain qui... C'est un milieu de terrain, même en FA Cup, ils se font sortir. Fabinho, James Milner, Cody Gakpo. Vous êtes sérieux? C'est que Klopp, des fois, il n'est pas honnête. Tu ne peux pas t'en sortir. Thiago Alcantara, ils sont tous blessés. Tu ne peux pas t'en sortir. Ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas l'effectif. Ils se sont fait taper. Voilà. Performance décevante. Trent, on l'a dribblé à gauche, à droite. Trent, fait une bonne transversale, s'il te plaît, à Robertson. Il envoie le ballon en touche. Même Robertson était fâché. On a bien vu le match. Aujourd'hui, j'étais là, calmement. J'ai dit, mais attends. J'ai dit, Trent. Van Dijk, j'en parle même pas. Van Dijk, j'en parle même pas. Van Dijk n'amène aucune assurance. Voilà un gars, il a été fort 2 ans. Il a été fort 2 ans. Il a été moyen à Southampton, c'est tout. Mais aujourd'hui, il nous fatigue quand même le Van Dijk, sincèrement. Van Dijk, meilleur défenseur au monde, mais agit comme un gars quand même qui est serein. Konaté a l'air beaucoup plus serein à côté de Van Dijk dans le même match. C'est pas normal. C'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. Konaté, lui, va poursuivre Vinicius, je dis bien, à un moment donné, pour essayer d'aller faire des tacles, sortir les ballons en touche. Il a cette envie-là. Van Dijk ne l'a pas. Mais comment tu peux venir espérer mettre 3 buts au Real et jouer de manière aussi molle que cela? Non, vous rigolez, vous respectez pas le Real. Hein. Vous respectez pas le Real. Ils ont 15 Ligues des Champions, c'est pas nos amis. Hein. Incroyable. Top performance de la part de tout le monde du côté madrilène. Franchement, ils se sont gérés. Dans quelques jours, ils vont jouer un classico à l'extérieur au Barça. Je suis convaincu qu'ils vont aller là-bas avec cette même envie, cette détermination et solidarité qu'ils ont eu aujourd'hui. Thibaut Courtois a été bon dans les buts. Il a fait les arrêts au moment où il fallait. Défensivement parlant, ils ont été bons, franchement. Militao a été bon. Rudiger a été excellent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sincèrement, quand tu vois le match de Trent Alexander-Arnold et que tu sais très bien que pour arrêter Vinicius, il faut faire des matchs comme Araujo, il faut faire des matchs méchants. C'est-à-dire que je te dis que quand tu viens au Real, il ne faut pas avoir de scrupules. Pour battre le Real, il ne faut pas avoir de scrupules. Il ne faut pas avoir de sentiments. Il faut être méchant, je dis bien. Il faut rentrer dans le ring, genre John Jones, Cyril Gane. On n'est pas là, je dis bien, pour faire des cœurs, pour faire des ouais, je t'aime bien, t'es gentil, machin, je fais. Non, le Real, ils sont méchants. Ils sont méchants, en fait. T'as vu le match de Rudiger aujourd'hui? Tu sens qu'eux, ils ont juré, ils n'allaient pas sortir aujourd'hui. Le Real, je te dis, eux, ils ont juré que c'est pas aujourd'hui, ils sortent. T'as vu le match de Rudiger? T'as vu le match de Nacho? T'as vu le match de Militao? Mais c'est des top performances qu'ils ont fait aujourd'hui. Camavinga, j'en parle même pas.
Offensivement pertinent, défensivement pertinent. À la conservation du ballon, il a été très très bon. Dans les relances et tout, il va très très vite. Un Camavinga qui a une belle vision de jeu, un Camavinga qui a failli marquer, heureusement qu'il y a Alisson qui fait un arrêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va être très très sérieux. Tu as un Real qui a été au contrôle au milieu de terrain. Tu sais sincèrement que Liverpool n'a rien proposé quand Toni Kroos joue sur un fauteuil. Il joue sur un fauteuil. Déjà que Toni Kroos, il va à 2 à l'heure. Déjà que Toni Kroos, il ne bouge pas. Mais là, il a joué sur un fauteuil. Il était tranquille. De temps en temps, il prenait la ligne sur le côté gauche. Il faisait des petites accélérations sur 2 mètres. Mais quand même, c'est une petite accélération pour ouvrir le jeu. C'est pas sérieux. C'est un joueur qui ne sait même plus si... Toni Kroos ne sait pas si l'année prochaine, il va encore jouer au football ou pas. Je sais pas. Je suis pas sûr si j'ai encore le volume de jeu. Mais Toni, tu nous fatigues. C'est-à-dire des gars indécis. C'est eux qui ont tapé Liverpool aujourd'hui. Ah, Luka Modric, il a 150 ans, fils de Dumbledore. On est fatigué de le dire franchement, en toute honnêteté. Le gars, un vieux sorcier comme ça, il vient sur le terrain. Top performance de sa part. Les gars, sans problème, hein, sans problème. Ils ont fait un match contrôlé, un match maîtrisé. Début de match, rafale du Real. Si tu vois que c'est là où tu vois que le Real, ils sont méchants. C'est que Liverpool, ils ne sont pas sérieux. Parce que Liverpool, ils viennent face au Real. Mohamed Salah, première occasion de match, débordement, le centre se dit bien. Quand il a pris la première fois l'accélération sur Nacho et que tout le monde a applaudi, là, la première accélération, là, le centre pied droit doit être bon, il n'est pas bon. Il y a une récupération de Salah pour Gakpo. La passe n'est pas bonne, elle est trop molle, récupérée par le Real. La frappe de Darwin Nunez, elle doit rentrer. L'action, je dis bien, en deuxième mi-temps, où ils font un tiki-taka, ils doivent frapper. Ils ne sont pas méchants. Le Real, ils sont méchants. Même pas on a commencé le match. T'as vu les frappes du Real, mon Dieu. Like, what the hell, man? Même pas on a commencé, les gars ont commencé. Valverde, ra. Modric, ra. Camavinga, ra. Tout le monde, ra. Eux, ils sont venus, ils ont commencé le match de boxe, ils donnaient des jarbs, il n'y avait pas de problème. Ils étaient là, ils étaient comme eux, on va les fatiguer dès le début de la rencontre et ils vont commencer à se taire. Ils sont méchants. Je vous ai dit, ils sont méchants. Liverpool, ils ont été gentils. Et en plus de ça, ils sont faibles. Donc c'est difficile. C'est difficile. Une top performance de la part des Madrilènes aboutit de fond en comble. Franchement, ils ont été en gestion, ils ont été très bons. Vinicius a été très très bon, Valverde a été très bon, le milieu a été très bon. Il n'y a pas grand-chose à dire, sincèrement. Un Madrid solidaire, un Benzema qui réussit à claquer son but, renarder surface. Et pourtant, juste avant ça, il rate quelques occasions. Il y a un centre de Vinicius. D'habitude, Benzema, il arrive avant le défenseur, mais à Trent, quand même. Ok, il a fait un retour défensif sur Benzema, je pense, ouais. Il fait un retour défensif, ok. Mais il y a 2-3 actions. Il y en a un où il contrôle. Genou, après le deuxième contrôle n'est pas bon, la balle part. Il y a le deuxième, le contrôle est trop proche, ça va au-dessus de Alisson. Il y a au moins 3 buts de Benzema aujourd'hui. Nous, ballon d'or. Concentration, franchement, concentre-toi. Toi aussi. Karim, parle, explique-nous ce qui s'est passé avec DJ, comme ça on passe à autre chose, quoi. Tu vois, nous tous on veut la paix, explique-nous, on passe à autre chose. Arrête les affaires de, tu vois, genre, parce que même moi ça me fatigue, je comprends pas, Karim. On a compris les messages, tout ça, tu vas parler. Il est important de s'exprimer. On a compris, tu n'as pas le choix. D'accord, mais on t'attend, exprime-toi. Bon, peut-être qu'il attend la fin de la saison, on va voir, mais j'ai hâte qu'il en parle, comme ça on passe à autre chose, quoi. Mais aujourd'hui, les gars vont utiliser ce genre de truc-là pour dire qu'il n'est pas concentré, qu'il n'est pas bon sur le terrain et tout, parce que à la fin, il claque son but, il n'y a pas de problème. J'espère qu'il n'est pas blessé, mais bon, dans le match quand même, Benzema, on l'a connu beaucoup plus affûté, beaucoup plus dangereux. Il aurait pu mettre plus qu'un but. Voilà. Dans l'autre match de la soirée, le Napoli s'est qualifié sans aucun problème en gagnant 3-0 face à Francfort. Une performance, je dis bien, totalement aboutie de la part des Napolitains. Aucun problème. Ils ont géré, je dis bien, ce match-là de la même manière qu'ils sont en train de gérer leur course au titre en Serie A. Une équipe qui a un Victor Osimhen qui est... Voilà, que veux-tu? Il marque dans tous les angles possibles. C'est un vrai neuf en fait. Lui, c'est un neuf un peu plus modéré qu'Haaland, tu vois. Quand Haaland met 5, lui, il met 2. Donc lui, il est un peu plus modéré. Ça ne change rien sur le fait que cette saison, il a dépassé la barre des 25 buts. Il est anormalement létal devant les camps. C'est un fou en fait, franchement, le Osimhen. La même rage que Haaland sur la tête qu'il marque aujourd'hui. La détente, j'en parle même pas. Un Victor Osimhen qui a cette capacité aussi de toujours sentir le but, de se faire oublier de la part des défenseurs, qui sait bien se positionner dans la surface de réparation. Il a cette vitesse-là, mais il a aussi ce truc de renard des surfaces-là. Franchement, c'est un attaquant complet. C'est le genre d'attaquant que tu as envie d'avoir dans ton équipe. Donc du coup, aujourd'hui, tu regardes cette équipe de Naples-là. Tu as Osimhen qui fonctionne. Kvaratskhelia, on n'en parle même pas. Elmas, il est chaud. Politano, il est chaud. Lozano, il est chaud. Tout le monde est chaud devant offensivement. Au milieu de terrain, toujours le même contrôle avec les Zambo-Anguissa, avec les Lobotka et tout. Sans parler de défensivement, franchement, Di Lorenzo, Mario Rui sur les
les côtés, ça perfore, ça court, défensivement, Kim. Bref, franchement, une belle équipe du Napoli, une belle équipe de Spalletti. Maintenant, on attend de voir. Ils sont arrivés dans le dernier carré, une première depuis très longtemps, si je ne me trompe pas, ou même peut-être la première fois de leur histoire. Tu arrives en quart de finale, c'est le moment maintenant de montrer que tu es capable d'aller au bout. Pour moi, le Napoli peut aller au bout de cette compétition-là. Le Napoli a les capacités aujourd'hui sur le terrain de le faire, et en plus de ça, ils sont dans une bonne vibe. Mentalement, ils sont vraiment dans une bonne vibe. Ils surdominent leur championnat, et en Champions League, ils ont l'humilité qu'il faut parce qu'ils savent qu'ils n'ont encore rien fait. Donc du coup, à n'importe qui d'autre, j'ai envie de dire, faut pas tomber sur le Napoli cette semaine lors du tirage au sort. Franchement, Real Madrid-Napoli, Chelsea-Napoli, City-Napoli, quel que soit le match, je dis bien, ça va être compliqué. Attention à eux, ils sont forts. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.